je suis absolument sûre qu'après 3 années à l'étranger, le retour en France ne pouvait pas se faire ailleurs. D'ailleurs, tout le monde l'a dit, que dans le Nord, cette terre qui respire, qui sent le cyclisme. Et je voudrais, au nom de mes collègues maires, voilà, vous dire la fierté que nous avons, je crois qu'on peut le dire, la fierté que nous avons de recevoir dans notre terre de cyclisme, bien sûr sur le plan sportif, mais aussi de plus en plus, Damien, tu l'as dit, de plus en plus quotidiennement, puisque l'usage du cyclisme ne fait que croître et le Tour de France va nous aider à aller encore plus loin. Voilà, donc très heureuse et très heureux nous tous pour cela. Vous dire que c'est la 3e fois, 40 étapes à peu près, non, 30 étapes depuis 1906, on commençait au terminé à Lille, je reviens sur Lille, mais c'est la 3e fois que nous avons le grand départ, en 1960, en 1994 et maintenant en 2025, c'est formidable. Je me rappelle de 1994 parce que j'y étais, ce prologue dans les rues de Lille. Chris Borman, on l'a vu tout à l'heure, a gagné l'étape devant Indurain qui a gagné le Tour de France. C'était extraordinaire. Et je pense que tout ce qu'on va voir dans nos villes, ça va être tout aussi extraordinaire parce que ça va être la fête. Voilà. La fête populaire et pas seulement des grandes émotions sportives. Voilà, donc on en est vraiment très heureux. Permettez-moi de vous dire que pour moi, le Tour de France, ce sont des souvenirs personnels. Mon père nous obligeait, je dis nous obligeait, mon frère et moi, à faire des paris sur l'étape du lendemain, le Tour de France, mais aussi le Paris-Roubaix, le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège. Et je ne vous parle pas de mes dimanches gelés à la Cipale de Vincennes. Là, c'était autre chose, c'était sur le cyclisme sur piste. Non, c'était pas... Je vous vois dire déjà, c'était copie, etc. Non, c'était pas copie à l'époque, il ne faut pas exagérer quand même, ni partager. C'était Anquetil, Gimondi, Bahamontes, Poulidor, bien sûr. Et puis je ne peux pas oublier Jean-Michel Stablinski, évidemment. Voilà, donc tout ça pour dire pour moi, c'est aussi pour moi à titre personnel. Je regarde encore le Tour de France chaque année avec mon père. Je suis à Paris auprès de lui parce qu'on ne peut pas parler lorsque c'est le Tour. On est comme ça, devant la télé à pédaler avec voilà, les coureurs. Donc merci Christian, merci infiniment de nous ramener à nous tous ce bonheur. Racontez-nous votre amour du cyclisme, vos champions par exemple. Alors moi j'ai toujours soutenu Poulidor. Bon, mon frère soutenait Anquetil, vous voyez. Bon, belle rivalité. C'était une vraie rivalité, mais il y avait à l'époque Bahamontes, Gimondi, enfin il y avait vraiment des très très grands. C'était avant Eddy Merckx, c'était après Coppi, vous voyez, c'était cette période-là. Mais pour nous c'était une vraie passion. On attendait le Tour de France, on lisait l'équipe avant pour s'y préparer, mais il fallait quand même prendre des positions sur chaque étape et pas seulement sur le vainqueur. Donc c'était pas simple. Voilà. En termes d'image, qu'est-ce que ça change d'être ville de départ du Tour de France, la première ville, alors que vous avez été ville de départ d'une étape plus classique l'année dernière? On a été 30 fois depuis la création du Tour de France, la première fois en 1906, mais on a été grand départ en 1960, en 1994. En 1994, moi je me souviens du prologue parce que c'était dans les rues de Lille et Chris Borman qui a gagné, suivi par Indurain qui a gagné le Tour de France cette année-là. C'était vraiment un sprint absolument incroyable. Voilà, donc voilà, on l'attend. L'image d'économie, ça représente quelque chose de très important? Enfin, moi, je retiens d'abord la fête. Bon, la fête populaire, c'est vraiment le seul grand événement mondial gratuit où chacun peut y avoir accès. Quand j'étais petite aussi, on était sur les bords des routes, un peu partout, en Corrèze, au Pays Basque, en fonction de l'endroit où passait le Tour. Et je pense que ça reste des souvenirs extraordinaires pour les gens. Donc c'est d'abord la fête populaire pour moi. Alors après, bien sûr, ça va attirer beaucoup de monde à Lille et dans l'ensemble du Nord. Les commerçants, les restaurateurs vont être extrêmement ravis. On va se mettre aux couleurs du cyclisme, comme on l'a fait récemment avec tous les commerçants pour le rugby, pour le championnat du monde de rugby. Voilà, donc on s'y prépare dès maintenant. Et en plus, le Nord a une autre équipe de grand niveau avec Decathlon et... Depuis ces derniers jours, une grande équipe qui a été annoncée dans le Nord, puisque c'est une équipe de Decathlon, un des plus grands groupes du Nord, et on est ravis là aussi. On va devoir les soutenir. Ouais. Ah oui, ça, on est vraiment très très heureux.
1960, 1994, mais quand même une trentaine d'étapes qui avaient commencé ou terminé à Lille. Mais le grand départ, c'est autre chose. Donc on est vraiment très très heureux, on s'y prépare déjà, mais tout le monde est déjà parti, les clubs bien évidemment, mais les commerçants, enfin tout le monde a envie d'accueillir le Tour de France et puis aussi les milliers, les dizaines de milliers de personnes pour lesquelles ça va être une vraie joie populaire. Voilà, donc pour moi aussi. Parce que c'est une immense terre de vélo ici. C'est une terre de vélo, ça a été dit par Christian Prudhomme. Ici on respire le vélo, ça sent le vélo partout dans le Nord et à Lille bien évidemment on ne fait pas exception. Donc c'est vrai que c'était presque évident, revenant en France pour le grand départ, après l'Europe, eh bien, de venir ici, dans le Nord et à Lille pour ce départ. Manifestement plus qu'évident, il a même dit que c'était bon, voilà, comme c'était une terre viscéralement attachée, c'était presque la seule solution. Oui, il n'y avait pas d'autre choix, C'est absolument évident et on en est ravis. Votre lien vous, au vélo, je crois savoir que votre papa vous appelle régulièrement pour débriefer. Il m'appelle encore maintenant, mais surtout, je vois encore avec lui quand je suis à Paris, au moment du Tour de France, on ne peut pas parler, on regarde, voilà. Mais surtout quand j'étais jeune, il nous emmenait à la Cipale de Vincennes pour voir sur piste. Ça, c'est pas mes meilleurs souvenirs parce qu'on gelait, mais on avait aussi l'obligation avec mon frère de faire des paris sur qui allait gagner l'étape. Donc le matin, on se jetait sur l'équipe et on faisait ces paris, mais c'était le Tour de France, le Paris-Roubaix, le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège, bref. Voilà, c'est toute mon enfance aussi, mais du coup, je continue à avoir cet attachement pour le Tour, viscéralement, je peux dire.